Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan, cette ultime vidéo de l'expli partie du jeu. Nous sommes là maintenant sur l'affrontement final face à Black Vulture. On retourne sur la map. Il nous restait une chose à faire avant le combat, c'est nous rendre ici dans ce safety. Et on va un petit peu réfléchir au build qu'on va mettre en place pour affronter cet ennemi. On va se déplacer simplement jusque là. Ce qui est certain, c'est qu'on va de toute façon refaire appel à nos alliés. Et on a vu à quel point ils étaient précieux dans les combats dans lesquels ils nous ont aidés. Là, il est clair et net que nos deux alliés ici, ce sont deux précieuses cartes que l'on va garder. Ici, on va mettre toutes nos cartes face visible et on va aller voir à combien on peut monter en charge neuronale et ce qu'on va activer ou pas. Donc, on jette un œil ici. Donc 10, 11, 12, 13. On peut aller jusqu'à 13 en charge neuronale. Donc on voit que notre Neon Gunner commençait à 10 et il a pu monter au niveau 8, 10 et 12 sa charge neuronale max, ce qui explique qu'elle est à 13. Donc on va pouvoir activer des objets et des compétences jusqu'à un maximum de 13. Aller au-delà serait du suicide car par point que vous dépassez votre charge neuronale maximale, vous encaissez chaque fois un des 6 points de dégâts au début de votre tour. Donc en tout cas en combat, ça fait très très mal. Vous encaissez ces dégâts à chaque case de déplacement lorsque vous vous déplacez sur la map quand vous n'êtes pas en combat. Donc, on ne veut absolument pas dépasser notre charge neuronale max. Si on le fait, c'est vraiment de très rares cas pour activer une compétence qui pourrait peut-être nous sauver la vie. En tout cas, je n'ai encore jamais eu recours de telles extrémités. Eh bien, on va d'abord réfléchir à quelles compétences on garde ou pas. Le hacker amateur ne sera plus d'aucune utilité. Donc les ennemis sont un type d'ennemis. Donc les boss, pardon, sont un type d'ennemis bien particulier. Donc ils sont ni drones, ni hyper câblés, ils sont pas tout ça. Donc forcément ici, notre hacker amateur ne nous sera d'aucune utilité. Donc cette compétence, on ne va de toute façon pas l'activer, aucune utilité. On a dit qu'on gardait par défaut ces deux-là. Ça, c'est sûr et certain. Le tir double, le combo brutal et pour moi l'injection démoniaque sont aussi extrêmement utiles. Il nous faut absolument de quoi lui mettre énormément de dégâts. Le tir balistique, ça c'est à réfléchir parce qu'il vaut quand même 3. Donc on verra si on le garde. Et en plus sur cette compétence, j'ai une question qu'il faudra que je pose à Etrigan. Car elle nous dit qu'on peut donc laisser un 2 sur la carte, tant qu'on le souhaite, et on peut utiliser 2 fois nos compétences de combat. On récupère le dé au début de notre tour. Or, je vois que nos deux alliés ici sont des compétences de combat. J'ai encore jamais eu le cas pour l'instant, c'est la première fois que je le rencontre, donc ma question est, est-ce que, grâce à ce déluge balistique, je peux activer 2 fois mes alliés? Moi, je pense que non, parce que déluge balistique, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, c'est plus de munitions, plus d'attaques, donc je pense que ça ne concerne que les compétences ici, type tir double, combo brutal, etc. Je pense que ça n'affecte pas les alliés, mais je crois que c'est une règle qu'il faudra préciser, et en tout cas, ceci n'est que mon avis, je demanderai officiellement à Etrigan son avis sur le sujet. Et je posterai en commentaire de toute façon de la vidéo sa réponse et on ne manquera pas non plus de la poster dans le fac du Discord. En attendant, pour ce combat, je vais considérer que je ne peux pas utiliser le déluge balistique sur mes alliés, ce qui me semble logique. Imaginez, je vais me retrouver avec 2 drones de combat et 2 barjavel. Je pense que ce serait beaucoup trop puissant. Alors, en ce qui concerne nos objets maintenant. Donc, nos objets, on a de nouveau ici, je pense, cette casquette Faraday qui ne nous sera d'aucune utilité. De nouveau, pourquoi? Parce qu'elle s'active sur des types d'ennemis bien particuliers. Et du coup, pas contre les boss. Donc, d'office, cette casquette, je la retourne, on va gagner de la place. Hop, on la remet dans son paquet. Toutes les autres, en fait, ici, ne valent rien, sauf le pistolet. Et évidemment, le pistolet, ça, on peut pas s'en passer. Je pense qu'il va être une grande aide face au boss. Donc, on va faire le compte et on va voir si on dépasse ou pas 13. Donc ici, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 3, 13.
Donc là, les compétences qu'on a gardées ici semblent correspondre parfaitement à notre charge max. On va vérifier tout de même. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 2. C'est bien ça. Donc 13. Donc voici notre build pour affronter le boss. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Vérifier les objets qu'on va utiliser. Donc, je vous propose évidemment d'utiliser notre spray d'armure en espérant faire un très très gros OD6 parce que vous allez voir que cet ennemi est extrêmement brutal. Donc ça, évidemment qu'on va l'utiliser. Pour finir, nous n'aurons pas besoin de notre neuroblast puisque notre charge neuronale est suffisante pour activer tout ce qu'on veut. Donc cet objet-là ne sera pas utilisé. Ça, on peut l'utiliser, mais je pense que notre ami Vulture n'a ni affaiblissement ni intoxication. Et pour le plaisir, on va dire qu'on va se faire un petit coup de vapoteuse. Celui-là, on va utiliser aussi sa dernière charge. Donc voilà, on va utiliser ces deux objets. Et les autres ne seront pas utiles non plus ici. Là, c'est pour découvrir des cases. Des activités de cases, pardon. Sécurité, pour déplacement, on n'en aura pas besoin. Et ça, c'est contre des drones. Donc ces objets ne nous seront pas utiles non plus. Pour la lisibilité, on va nettoyer tout ce qui ne nous sert pas. On fait du rangement. On va mettre ici au-dessus nos 4 objets. Donc voilà, nous sommes prêts. Nous allons nous déplacer sur la map et enfin affronter un boss. Donc, normalement ici, le boss, on aurait dû l'affronter sous caméra si nous n'avions pas détruit ici la case sécurité, ce que nous avons fait. Donc on va se retrouver dans un combat normal face à Vulture et je vais vous présenter l'animal. Vous allez voir, une brute épaisse. Un boss qui va très bien pour le niveau 1. Il n'a pas trop de capacité vraiment spéciale. Il est là pour vous détruire. Mettre d'énormes mandales. Et le voilà. Black Vulture. Belle musculature. Black Vulture est un homme qui a commencé tout en bas de l'échelle sociale. Pendant un temps, il a accepté des contrats, comme beaucoup de jeunes hommes, afin de gagner de l'argent par d'autres moyens qu'un emploi fixe et peu rémunérateur. Toutefois, il s'est vite rendu compte que cela ne rapportait pas grand-chose, tout en faisant prendre des risques démentiels. Il a donc choisi une autre approche, celle du recel d'implants illégaux, et petit à petit, il a fini par gravir l'échelle du crime, barreau par barreau. Son coup de génie restera la création du cartel du marché noir, dont il est devenu le leader incontesté. Fasciné par les implants et la force qu'ils peuvent apporter, il s'est offert progressivement les meilleures améliorations afin de devenir une machine à tuer, ce qui lui permet de s'assurer une loyauté sans faille, personne n'étant assez fou pour s'en prendre à lui directement. Eh bien, on vient de trouver quelqu'un d'assez fou pour le faire. Notre Neon Gunner fait face maintenant à Black Vulture. Vous voyez, son historique colle très bien à sa brutalité. On voit tout de suite 150 points de vie, hein, donc on va prendre un peu de temps pour le faire tomber. Il utilise 5 dés de combat, on les a préparés ici. Là, pour les futures campagnes, on sait qu'il rapporterait 60 points d'expérience, ça n'aura pas d'importance ici. Car la partie va se terminer soit par une défaite, si on ne parvient pas à le vaincre, soit par une victoire, si on le met à mal. Et enfin, il n'a qu'une seule immunité, c'est contre la panique. Et nous, de toute façon, on n'a rien qui inflige la panique, donc pas très grave pour nous. Passons en revue maintenant ses capacités de combat, où là, vous allez voir, il ne rigole pas du tout. L'induction alpha sur un 3 ou un 4, il augmente sa férocité de 1. Et évidemment, lui, il a des implants bien particuliers. Sa férocité, lui, elle ne diminue pas à la fin de son tour. Donc, chaque fois qu'il va activer cette compétence, cette capacité de combat, il va augmenter sa férocité de 1. Autant vous dire que si le combat dure, c'est plus des tartes qui vous met dans des mandales de géants des collines. Donc, il faut absolument le battre relativement vite. Ensuite, les câbles de surtension musculaire, placer un dé de valeur impaire et se donnent la même valeur en bouclier. Donc en plus de taper comme une brutasse, il n'omet quand même pas de se protéger un minimum.
Enfin, ces points dévastateurs en diamantine, où là, on doit placer 2 dés pairs. Alors, il inflige le total multiplié par 2 à vos boucliers, si on a des boucliers. Et si on n'a pas de bouclier, on perd juste la somme en points de vie, mais vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une compétence, comme on a déjà vu, en fait. Si on a des boucliers, en fait, il pète les boucliers de la valeur multipliée par 2 des dés, et là, à ce moment-là, ça ne revient pas dans les points de vie, hein. Donc les boucliers sont juste détruits. C'est que si on n'a pas du tout de bouclier au moment où il déclenche ça, il entame nos points de vie. Enfin, il a un hurlement primal. Sur un 1 ou un 2, il nous inflige panique 2. C'est de nouveau pour influencer sur nos dés. Et enfin, un cracheur oméga amélioré, hein, vous voyez, le déluge de coups enchaînés. Donc là, un dé par tour, il peut placer là-dessus. Il va monter jusqu'à 25, et quand il sera 25 ou plus, il va balancer les 25 points de dégâts d'un coup. Donc vous voyez que ça va être extrêmement compliqué d'en venir à bout, mais on va tout de même essayer. Et une fois n'est pas coutume, contre lui, c'est nous qui débutons le combat. Donc vous voyez, comme je le disais, notre vape Karmaline ne sera pas utile. Par contre, là, on va déjà avoir un jet extrêmement important, c'est notre spray d'armure. Là, si on pouvait obtenir un gros dé, ça nous aiderait vraiment très 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 fortement à vaincre Vulture. Cet objet rare pourrait être décisif. Et malheureusement, ce n'est même pas la moyenne, c'est en 2. Et on va quand même se le garder parce que 2 points de dégâts en moins par attaque, ça se prend. Encore un jet important, notre bouclier de base. Lui aussi pouvait être très gros, ça nous arrangerait. Et là encore, on est sur le minimum. Je vous cache pas que ça démarre pas fort. Je ne peux pas dire que les astres soient parfaitement alignés pour l'instant. Donc 9 boucliers. Bon, côté défensif. 92, ça aurait été bien ça. 9 boucliers. Côté défensif, c'est pas ça. Espérons du coup que le côté offensif sera meilleur et si possible, j'espère pouvoir appeler rapidement mes 2 alliés pour qu'ils puissent infliger des dégâts le plus tôt possible, hein. Eh bien, c'est parti pour notre combat final. Allons-y. Avec un beau double 6. J'en appelais aux alliés. Mon vœu est exaucé avec 2 6 ici. Je dois même pas utiliser mon œil de sniper, donc on va se mettre, on va cloner ce dé, parce que j'en ai besoin de 2 dés cette fois. Un pour lui. Et un pour lui. Donc lui, il a le double de la valeur du dé, donc lui, il a 12 points de vie. Et notre drone arsenal, vous le connaissez, lui, il a tout le temps 10 points de vie. Donc ces 2 drones, à partir du tour prochain, chaque début de tour, 1 d 6 chacun, donc 2 d 6 de dégâts. 2, c'est tout à fait pas négligeable. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. Deuxième chose, je vois que j'ai encore un double ici. Et puisque j'ai encore un double ici, je vais choquer notre ami Vulture. On peut lui enlever un dé. Donc ça fait jamais de tort. Et enfin, j'ai un 4. Est-ce que... Oui, je pense que oui. Face à lui, j'ai besoin de bouclier, mais est-ce que je vais... Oui, je vais commencer à charger. Je pense que il faut se précharger les boucliers face à lui, car vous voyez sa grosse attaque là sur un double pair. Il faut toujours moins d'essayer d'avoir quelques petits boucliers pour l'absorber, pour subir le moins de dégâts possible. Et bien voilà, tous mes dés ont déjà été affectés. Ces 2 stis reviennent. Ben, je récupère tous mes dés pour le tour prochain, donc ça c'est très bien. Donc je vais juste infliger pour ce tour. Je commence timidement avec 4 points de dégâts. Mais on n'oublie pas que nos 2 alliés sont entrés dans le jeu. Donc 4 points de dégâts. Je sais, c'est timide, ça semble ridicule. Là, 146 points de vie. Mais il est quand même choc 1. On voit aussi qu'il n'est pas immunisé à l'intoxication éventuelle de la compétence de mon codebreaker, donc pour être utile. Mais en attendant, c'est à lui et on va voir de quel bois il se chauffe. On va déjà lui retirer le gros 6 grâce au choc. Alors, il a un 3 ou un 4. Donc là, pas de problème. Donc il fait comme les ennemis ordinaires, hein. Donc, il applique ses compétences de haut en bas. Il utilise exactement les mêmes règles qu'un ennemi standard. Donc le voilà déjà, férocité 1.
Et elle ne redescendra jamais. Est-ce qu'il lui reste un dé impair pour se mettre des boucliers? Évidemment que oui. 5 boucliers, donc en plus de ses points de vie, vous voyez que ce petit monsieur n'hésite jamais à se protéger. Et enfin, est-ce qu'il a 2 dés pairs? Eh bien oui. Vous allez voir que nos pauvres minables boucliers, 4 plus 2, 6, mais multiplié par 2, donc 12 points de dégâts dans mes boucliers qui éclatent déjà en 1000 morceaux. Vulture, vous voyez, est une grosse brutasse. Son tour se termine. Il n'a pas pu charger son déluge de coups. On a bien fait de le choquer. Hein. Vous voyez que sinon il aurait bien pu charger ça violemment, mais notre tour revient. C'est vrai que j'aurais dû enlever 2 ici hein, à ses dégâts, mais quand j'avais que 9 boucliers, il avait fait 12, ça n'avait pas d'importance. Donc on va commencer par ce qui fait toujours plaisir. Nos 2 alliés se ruent sur lui. Et malheureusement, ne font que 4 de dégâts. Ils vont quand même entamer ses boucliers pour les réduire à 1. Nous permettra en tout cas à nous de lui mettre plus de dégâts. C'est parti pour nos compétences, allons-y. Pas de double, quel dommage. Quel dommage. Je vais devoir utiliser mon œil de sniper. Pour transformer... Non, pour transformer ce 4 en 6. Je dois aussi penser à ma défense parce que notre ami il envoie des mandales sévères. Hein. Si je ne menais pas de bouclier, on va toujours penser un peu à l'attaque. 4 plus 2, 6. Donc ici, un 6 sur le revolver et un petit 6 temporaire. Ça, il n'a pas volé. Mon 5, évidemment sur l'injection démoniaque, je vous ai dit qu'il n'était pas une mise à intoxication. Tout petit dégât qu'on peut lui mettre, on lui met. Oh bah, je parlais de bouclier, on va petit à petit le charger. Timidement mais sûrement, plus 2. Hops. Nous voilà 6 boucliers. On aura un dé de moins au prochain tour, mais c'est pas très grave. Donc on lui met un dé projeté pour 1 point de dégâts. Plus 12. Ça fait 13 points de dégâts. Plus 5. 18 points de dégâts. Donc 18 points de dégâts. Choc 1. Intoxiqué 2. 18 moins 1 ici forcément. Donc 17. 129. On va essayer de le faire passer sous la barre psychologique. Des 100 points de vie. Il est intoxiqué 2 et choc 1. Donc son tour arrive. Il est intoxiqué 2. Il perd 2 points de vie. Donc, tantôt il faisait plus un dégât aussi à son mes boucliers, mais ça n'a pas d'importance comme il ne se répercutait pas dans mes points de vie. Et bien malheureusement, il va se réactiver ce Vulture. Et c'est parti. On n'oublie pas qu'il est choc. Alors, il a fait moins bon jet que tantôt. Je vous cache pas que ça m'arrange. Il va envoyer ici un 4 pour augmenter sa férocité. Ensuite, il a bien un impair, donc il va... Heureusement, il est très timide, son impair, se mettre simplement un bouclier. Et il a bien 2 dépairs ici, pour activer ses points dévastateurs. En diamantine. Donc, on n'oublie pas qu'il est féroce, hein, donc 4 plus 2, donc il fait 6 points de dégâts. J'ai pas de bouclier ici, c'est pas x2 dans les boucliers, c'est juste le total des dés, plus sa férocité, donc 6 points de dégâts. Eh bien, je pense que je vais attribuer ça à un de mes alliés qui peut s'encaisser ça. 6 points de dégâts. Donc, moi, j'aurais pas pris de dégâts ce tour. Pas non plus d'état préjudiciable, donc c'est pas mal. Donc 6 points de dégâts. Ah, bah, disons qu'on va mettre ça dans notre drone. Hein. Hop. Le voilà, 4 points de vie. Revient à notre tour. Ici, à notre tour, nous allons envoyer les dégâts de nos alliés. 5 points. Tout petit peu mieux que tantôt, mais c'est pas fou. Donc ils font quand même péter le bouclier et infligent 4 points de dégâts.
Voyons un peu ce qu'on peut faire avec notre 4D. Ah bah, ce double, même si c'est un double 1, me plaît beaucoup. Rien que pour le choc. Ok. Et ensuite, on va le réintoxiquer ici. Et... Ah, j'hésite. Entre l'intoxiquer ou remettre du bouclier. Mais je vais garder mon petit dé pour le bouclier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va monter juste à 9. On a un petit 2 tantôt. Et bien, on va récupérer tout ça. On va simplement lui mettre 5. On va simplement lui mettre 7 points de dégâts. C'est pas énorme. Voilà, 116, mais il est de nouveau intoxiqué 2 et choc 1. Il va récupérer tous ses dés. Et au début de son tour, on va se prendre des 2 points d'intoxication. Et il se relance dans le combat. Ouh là 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 là. Que ça fait mal, ou que ça fait très très mal. On va lui enlever un 6. Et il a de nouveau un 3. Hein. Ouh là là. Il a de nouveau un 3. Donc, il va augmenter sa férocité. Ouais, je vous le dis, quand il tape. Ah là, c'est vraiment un beau jet pour lui. Parce qu'en plus, il se fait 5 boucliers. Ça picote, ça picote. Il se fait 5 boucliers. Mais il lui reste 2 6. Et vous voyez, comme par hasard, c'est 2 des paires qu'il lui faut. Il va me balancer 12 points de dégâts. Imaginez si j'avais des boucliers, ce serait x2. Hein. Ce serait 24 dans les boucliers. Donc, avoir un grand nombre de boucliers contre lui, pas fou. Il faut avoir un peu de boucliers, comme ça vous absorbez l'attaque. Mais là, je n'en ai pas. Eh bien, je crois que je vais prendre les 12 points sur moi. J'ai pas envie de perdre mes drones trop tôt. 12 points sur moi. En plus, ils sont minorés de 2 grâce à mon spray. Donc, ça fait 10 points de dégâts. Mon plastron va s'activer. Donc, 3 boucliers. Donc là, les 10 points de dégâts, 3 sont absorbés. Donc, j'en prends 7. Me voilà à 36 points de vie, mais Vulture s'est activé. Malheureusement, il a encore récupéré un gros 5 boucliers. Ça me plaît pas. Ok, nos 2 alliés sont toujours là, et j'espère que cette fois, ils vont être un peu plus productifs en dégâts. Ils augmentent, hein. Chaque tour, un peu plus. Voilà 7 points. Il pète tous les boucliers et l'entame. Allez, on espère le faire passer sous la barre des 100 points de vie à ce tour. On a tous nos dés, on a notre œil de sniper, on peut faire quelque chose. On peut se remettre du bouclier. Oh que c'est bien ça. Oh que c'est même très bien ça. Avec ici un double 3. Ah. C'est presque même du gaspillage que de se remettre des boucliers maintenant. J'ai envie de lui en foutre plein la tronche. J'ai envie de lui en mettre plein la tête. En tout cas, ça c'est sûr que ça va là. J'hésite. Pas ce que vous feriez à ma place, mais est-ce que j'utilise ce 4 pour faire mes boucliers? Oui, je pense quand même. On va pas faire trop le foufou non plus. On va monter ça à plus de 11. Ok, ben pour les dégâts, ça fera 6, plus 5, 11, plus 4, 15 points de dégâts. Ok, 15 points de dégâts. Je relance mes boucliers. Ils seront de 9. 15 points de dégâts. 9 boucliers. Donc 9 boucliers. 15 de dégâts. Ah, ouais, regardez, magnifique. 97. Voilà, sous la barre psychologique des 100 points de vie. Ah, j'ai oublié tout à l'heure sa férocité, là. Je me mets 3 points de dégâts en plus, évidemment. Donc le voilà à 97 points de vie. Alors, j'ai utilisé mon injection démoniaque. Il est intoxiqué 2 et il est choc 1. Mon revolver a fait son office. Et revient déjà son tour. Alors, choc 1. Ça s'en va. Un 3 ou un 4, oui. Hop.
Férocité 4. Ensuite, est-ce qu'il a un impair? Oui. Oh oui, 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 un gros, malheureusement. On va mettre 5 boucliers. Il lui reste un 2 et un 1. Donc cette fois, il n'a pas 2 des pairs. Donc il n'attaquera pas. Mais bouclier, est-ce qu'il a un 1 ou un 2? Donc là, il a le choix. Ça met panique 2. Bah, il va prendre le plus petit des deux. Il est intelligent. Je serai panique 2. Ah, et pour la première fois, il va mettre 2 points ici. Hop. On va cloner ce dé parce que... on aura besoin d'un deuxième dé pour aller jusqu'à 25. Je vais le mettre là de côté pour l'instant. Voilà. Donc, eh ben, il ne m'aura pas mis de dégâts à ce tour. Il a mis son 2 ici. Oui, non, il m'a mis panique. Il s'est mis des boucliers. Il s'est augmenté sa férocité, mais c'est bien. Il ne m'a pas fait de dégâts. Par contre, il m'a mis panique 2. Et j'ai omis de mettre sa petite intoxication qui ignore ses boucliers au début de son tour. Bien, revient le mien de tour et c'est... On va voir s'il continue à monter en puissance. Ils ont mis 7 la dernière fois. À 6, non, ce sera un 6. C'est quand même suffisant pour faire tomber tous les boucliers et enlever un point à notre ami. Allez, on espère encore un beau jet comme tantôt. Bon, minimum syndical pour le revolver. Au moins, ça fera toujours l'état de choc. Ça mange pas de pain. Ça, on sait qu'on aime. Allez, on va recommencer notre petit Neon Gunner. Hein, on utilise notre défense au mieux. Hein, c'est quasiment le seul qui a une défense qui peut s'activer dans les combats longs. Hein, il peut le recharger quasi à l'infini tant qu'il a du dé. Ouais, ce petit 1 sera simplement projeté. Hein. Donc 1, 2, 3. Hop, 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 hop. On revient tout de suite en arrière. Nous étions panique 2. Nous étions panique 2. Et nos dés avaient été relativement minables. Hein. 5, 3, 1, 1. Hop. Donc en fait, panique 2, ce dé-là devait passer à 1 et celui-là à 2. En fait, ça ne change rien pour lui. Pour notre double 1, ça ne changeait rien. Pour notre dé projeté non plus. C'est simplement ici. Au lieu d'un 3, c'est un 2. Voilà, c'est corrigé. Donc je reprends les dégâts. 1, 2, 3, plus 5, 8 points de dégâts. Et il va toujours se prendre la panique et l'intoxication. Le voilà à 86. Intoxication 2 et choc 1. Une fois, j'oublie pas au début les 2 petits points. Et le voilà reparti dans sa folie furieuse. Oh là 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 là. Il fait des meilleurs jets que moi, le petit, là. Heureusement, on écarte son 6. 3, 4. Oh là, sa férocité commence un peu à faire peur. Hein. 5. Voilà ici, avec son impair ici, 5 boucliers. Eh bien, lui, il reste 2, 5. Il ne peut pas utiliser son point, il ne peut pas utiliser son hurlement, donc il va utiliser un des 2, 5 ici. On a dit que c'était celui-là, il est à 2, ben, il passe à 7. Voilà. Et son dernier 5, il le projette. Et heureusement que la férocité ne s'applique pas au dé projeté, donc je vais simplement prendre un point dans mes boucliers. Il commence à préparer là, ça ne dit rien qui vaille, il commence à préparer son déluge de coups, il augmente sa férocité, donc il est déjà à 25, ça ferait déjà 30 hein, là, son déluge de coups. Ouf. Et il a encore 84 points de vie. Hein. Ah, cette fois, il ne nous a pas mis panique, donc c'est très bien. On va commencer tout de suite par nos 2 alliés. Ah là, ils n'arrivent pas à faire des gros dégâts. Hein. 5, pardon. Juste ce qu'il faut pour éliminer les boucliers. Au moins, ils auront servi à ça. Faire péter du bouclier. Voilà un jet qui n'est pas mal. Bon, je vais devoir utiliser mon œil pour pouvoir faire des dégâts
Des dégâts lourds, hein, en plus pour le choquer, hein, je tiens absolument quasiment à choquer à chaque tour si possible. Mais est-ce que j'utilise ça juste pour faire un double 3 et avoir encore des dés ici pour un maximum de dégâts? C'est une excellente question. De toute façon, lui, je ne me pose pas de questions, c'est sûr qu'il va là. Ça, c'est clair. Et maintenant, je me pose la question, soit de double 6. Oui, double 6. Je pense que ce sera le plus efficace. Double 6 ici sur le revolver. On veut mettre du dégât lourd. Celui-là sera projeté. Et le 3. Le 3, je pense que je vais encore insidieusement, tout doucement, passer à 5 ici. Ok, donc 12, 13 et 5, 18 points de dégâts. 18 points de dégâts, c'est bien. Choc 1, intoxiqué 2. 66 points de vie, le coco. 66 points de vie, intoxiqué 2, choc 1. Son tour arrive. Il se mange 2 points. Vous voyez l'intoxication quand même. Lui aura mangé quand même un beau petit potentiel de points de vie. Il est toujours choc 1. C'est à lui. Espérons qu'il fasse un G2D un peu minable. Ça fait plaisir. J'écarte son site. Vous voyez le revolver, quand je l'ai vu tomber là, je peux vous dire qu'il m'a fait du bien. Hein. Beaucoup de combats. Regardez ce sagouin là. Regardez cette férocité. Où va-t-il s'arrêter? 1-5, le revoilà à se protéger. Il commence à sentir qu'il est à moins de la moitié de ses points de vie. Il lui reste 2-1, donc de nouveau, pas de points dévastateurs. Par contre, il me met la panique. Il augmente heureusement uniquement de 1. Celui-là. Pas de dégâts pour moi ce tour. Tendance à dire heureusement, parce qu'avec son 6 en férocité, là, il va pas falloir qu'il me mette beaucoup de mandales pour m'étaler. Hein. Pas que j'oublie que je suis panique 2. Mais avant, les alliés. 8. Ah, le plus gros qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. 8. Plus de boucliers. Oui, ils ont été très précieux, ces alliés. Ils ont chaque fois pulvérisé les boucliers de Black Vulture, ce qui m'a permis à moi plus efficace. J'ai que 4 dés et en plus je suis panique. 2. Alors, panique 2, mon dé le plus faible va diminuer de 2. Enfin, d'abord lui, mais les deux, là, il peut les prendre, donc. Ben moi, double 1, grâce à mon revolver, il me sert. Rien que déjà pour ça, ça me fait plaisir. Mon 4 ici, sur mon combo. Il me permet de mettre 1 ici en plus. Ouais, je le mets dans mon bouclier simplement pour un petit point ici, ça fait 6. Alors en dégâts, bien sûr, ça fera pas foufou. Hein. Ça fera 2 plus 4. Ça fera 6 points de dégâts. Et toujours le choc. Voilà 55 points de vie. Intoxiqué 1 cette fois, vu que je ne l'ai pas. Je le régénérer. Il n'est plus intoxiqué à la fin de son tour. Et c'est parti. Je crée un tout. Ouh là 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 là. Quadruple 4. Le 5 est écarté. Et le revoilà parti dans sa folie. Férocité 7. 7 en férocité. Il n'a pas d'impair. Par contre, là, le point dévastateur, même pas des dégâts qu'il va faire à mes boucliers. Heureusement, hein, contre lui, c'est bien d'avoir un peu de bouclier. Hein, parce que là, il mettrait donc 4 plus 4, 8, x 2, 16, plus 7. Merci d'être venu. 3 points de dégâts. Et pulvérise. Hein. Même si c'est moins 2 grâce à moi. Ça reste anecdotique. Ouais, par contre, c'est un gros 4 là qui alimente. Il y a 8. 12, il arrive à la moitié de sa charge. Ok, férocité 7. Si j'ai pas eu le choc là, je ne sais pas comment je m'en... Je serais déjà mort, je pense, hein, parce que là, tous les dés que je lui ai déjà enlevés. Celui-ci, je le récupère aussi. Je l'ai utilisé au tour précédent.
Vient mon tour, je ne suis pas paniqué à ce tour, et un drone et Barjavel vont lui infliger 8 points de dégâts. En plus, oui, il n'a fait que des 4, hein, donc il n'a pas pu se mettre de bouclier, donc là, il prend les 8 de plein fouet. Le voilà 46 points de vie. Je ne cache pas que j'ai un petit espoir là de le... Un peu nerveux, là, j'ai un petit espoir de l'avoir. En plus, pour l'instant, les dés sont plutôt avec moi. Hein. Et là, je pense que j'ai tout intérêt, malgré que j'ai fait un double 6, enfin que j'ai un 6 à utiliser, mais de le mettre ici pour me remettre du bouclier. Hein. Vous avez vu pourquoi, hein, parce que je préfère que sa big attack là vienne pulvériser mes boucliers, mais enfin, celui consomme 2 dés pairs, donc cette tactique n'est pas mauvaise, donc j'affecte le 6 ici pour faire un 12. Je relancerai mes dégâts. Il est 2-3, et ben voilà notre tir double qui rentre dans la danse pour la première fois de ce combat. Oui, pour l'instant, j'ai pas vraiment eu besoin hein, du déluge balistique. Il est plus intéressant si on a plus de dés, si on est plus haut niveau pour pouvoir bien activer ça. Donc, en dégâts, on a donc dit que ça ferait 6 ici, plus 4, 10, plus 4, 14 points de dégâts et choc. Et je relance mes boucliers qui seront quand même de 13 cette fois. Donc 8 et 6, j'ai dit 14 points de dégâts. Alors, le voilà à 32 points de vie. Là, il commence à transpirer, Vulture. Il est quand même encore choc 1. Mais ça peut aller très vite avec lui. Hein. Il peut faire des dégâts de malade. Hein. On va pas non plus s'emballer. Hop là, un 6 en moins, et ça me fait plaisir. Parce qu'il est en train là, de s'énerver petit à petit. Là, il est en train de bouillonner. Là, je lui mets des petites claques à gauche, à droite. C'est pas des claques que je mets, moi, c'est des tirs de pistolet, de revolver, toutes les armes de tir que j'ai sous la main. Donc la férocité 8. Hop, un petit impair, là il commence à sentir l'oignon, il se booste ses boucliers. Et vous voyez, j'ai bien eu raison. J'ai bien eu raison de me remettre du bouclier parce que... Il va les pulvériser, hein, mais... Il m'aurait quand même mis 8 plus 8, il m'aurait mis 16 de dégâts. Hein. Vous voyez, c'est pas fini du tout contre lui. Donc là, il me met par contre, il met 8. 8 plus 8, 16 plus 8, enfin voilà. Les boucliers, je vous dis tout de suite qu'on n'en parle plus, je fais même pas le décompte. Mais c'est tout. Bon, je suis sûr de ne pas les recharger ce tour-ci, le bouclier, je peux mettre qu'un dé par tour, donc là, il va falloir que je fasse le gros dos au prochain tour. Ça fait reciter 8, là, et puis il sera peut-être à 9 le tour prochain. Hein. Oui, contre lui, il faut vraiment se dépêcher, se dépêcher. Et là, on va espérer que nos amis alliés... Oh oui, je les aime. 11 points de dégâts. 5 ici, lui, il prend 6. Là, 26 points de vie. Oh là, bien fou. 26 points de vie. Oh, 26 points de vie. Je peux pas lui mettre tout ça, mais... Il va me lui faire mal. Allez. Quand j'ai un double sans devoir utiliser mon œil là. Content. Est-ce que je donne tout? De toute façon, je pense pas que j'aurai le temps de charger mon bouclier. Je donne tout au combat là. Je donne tout. Donc, 4, 5, 6 et 7. Allez, tout à l'attaque. Donc, 4, 5, 6, 7. 7 plus 8, 15 de dégâts. Et choc 1. Très très important. 15 de dégâts et choc 1. Donc, il lui reste 11 points de vie. Je pense que nous allons peut-être battre notre ami. Regardez ce... Voilà, ça c'est bien ça. Ça j'aime ça. En plus je lui enlève son 6. Pas d'adduction de rage. Il restera à 8. Un dé impair. Un bouclier, ça c'est parfait. 12 points de dégâts. Je pense que je n'aurai aucun mal à lui mettre ça avec mes deux alliés et mes dés. Je pense qu'on est sur la fin de ce... L'agriculture est en train de vivre ses derniers moments. Là il met 4 points de dégâts plus 8.
12 points de dégâts. Bon, je vais les prendre, hein. Comme ça, je peux mettre mon gars en diminué de 2. Il me met 10. Je suis à 23. Je le regarde en souriant, sans broncher, j'encaisse son point. Il met un 2. Il me met quand même cette fois une panique 2. Donc là, je dois lui mettre 12 points de dégâts. Si j'aurais vraiment pas de chance si je n'y arrive pas. Et tout est possible dans ce jeu. Imaginez si je fais un double 6 avec mes alliés, c'est l'humiliation totale pour lui. Il serait achevé par un drone et par Barjavel. Imagine un double 6 là, qui sort de la boîte. Ouh là 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 là. On a failli voir la honte de Black Vulture. Il prend 11 points de dégâts de la part de mes alliés. Il lui reste un point de vie. C'est terminé pour lui. Je vais lancer mes dés juste pour le plaisir. On n'oublie pas qu'il m'a mis panique 2. Ça diminue de 1. Et ça aussi. Et l'humiliation ultime. Je vais simplement lui projeter ce 1 dans la face. Pour l'achever. Et voici pour cette expli partie une victoire de notre Neon Gunner face à Black Vulture. Vous voyez que c'est une brute épaisse ici. Hein. Il n'est pas parvenu à charger son déluge de coups enchaînés. Mais ses points dévastateurs, plus ça, et quand vous ajoutez sa férocité, parfois, il lui suffit une grosse attaque pour vous pulvériser. Hein. Parce que s'il déclenche les deux dans le même tour, la férocité, c'est à chaque attaque. Hein. Donc ça peut être énormissime. Ici, en fait, nous avions franchement un très bon build avec deux alliés qui nous ont permis de faire énormément de dégâts, à l'air de rien. Si on prend tout le combat, je sais pas combien ils ont fait, mais ils ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts et ont fait chaque fois tomber les boucliers. Et alors lui, là, je pense que c'est le revolver Velios qui nous a permis d'aller très très loin dans ce run, de même avoir la victoire face à Vulture, car le choc 1 est quand même quelque chose de très 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 important. En fait, si le boss a tous les tours perdu un dé de combat, donc ça c'est quand même assez énorme. Et bien voilà, j'espère que ces expli parties vous ont permis de bien découvrir ce jeu et de pouvoir commencer vous-même à jouer. On n'a évidemment pas vu tous les détails de tous les états, etc. Mais je voulais juste vous faire découvrir le jeu petit à petit. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos avec d'autres personnages et bien évidemment dans d'autres lieux, faites-le moi savoir en commentaire. Je pourrais faire ça et alors on passera là-bas évidemment de trucs un peu plus compétitifs. Mais j'aborderai quand même les points de règle que nous n'avons pas vus ici dans cette série de vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.